Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour la guidance de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble la tendance de votre semaine. On commence avec un petit message du petit oracle de la tatou-thérapie. C'est parti pour nos amis Gémeaux, ascendant signe lunaire du 8 au 14 septembre 2025. Quel est le petit message pour nos amis Gémeaux? Quand même pas, hein? Alors, on va prendre celui qui ne s'est pas retourné. Et vous avez la beauté. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Et au dos, l'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Allez, c'est parti avec l'oracle au quotidien. Un autre petit message pour votre semaine du 8 au 14 septembre 2025, Gémeaux. Ascendant signe lunaire en Gémeaux. Semaine du 8 au 14 septembre 2025. Merci. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer. Mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Et au dos, vous avez des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille. Si vous n'avez pas de coussin d'urgence, bien entendu. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Pertes financières, fraudes ou vols sont à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Alors, bien entendu, je préfère préciser que chaque phrase est une possibilité en fonction de chacun. D'accord? Ce n'est pas tout le texte entier. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Donc, c'est bien une supposition, une éventualité. Et vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté, peut-être aussi euh, d'un obstacle qui se dresse devant vous. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte, donc ça peut être aussi fuite, hein, ça peut être pas forcément financier, ça peut être vol ou perte ou fuite d'un secret ou alors vol, perte d'un projet ou il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, si vous pensez investir ou conclure des ententes, eh ben, ce n'est peut-être pas le bon moment. Il vaut mieux attendre une période plus favorable, plus clémente. C'est peut-être ça, cette perte. Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir voilà, tourner le dos. Mais là, on a l'influence, vous voyez, donc l'influence extérieure. Ne vous laissez pas impressionner si vous rencontrez une difficulté. Vaut mieux tourner le dos et prendre le temps d'observer justement ce qu'il y a de beau. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains pas les jugements des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. Ta beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Donc, il y a vraiment l'idée de tourner le dos
à certaines personnes qui tentent d'influencer votre jugement ou peut-être de vouloir voilà, modifier votre personnalité. Le dernier qui apparaît n'a pas forcément raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Restez fidèle à vous-même. Donc, il peut y avoir des dépenses imprévues, mais il y a peut-être une difficulté que vous traversez, que vous devez laisser derrière vous. Ça peut être des personnes, ça peut être une situation. Allez, on y va avec l'oracle de Vinci pour le matériel professionnel et financier. C'est parti, amis Gémeaux, du 8 au 14 septembre 2025, Gémeaux. Oh, ça part dans tous les sens. Alors, je vais prendre uniquement celui-ci. Et vous avez l'obstination, l'acharnement et l'entêtement. Et là, nous avons la jalousie, la convoitise et la sournoiserie. Vous voyez, donc c'est peut-être avec vous-même, ou c'est peut-être la peur, ou un acharnement, quelque chose qui est, voilà, une obsession. Vous regardez uniquement ce que vous voulez voir, et il y a peut-être un entêtement qui, voilà, c'est peut-être aussi c'est, comment dire? C'est comme si que vous faites une recherche pour, vous voulez telle chose et pas autre chose. Et là, on vous demande de non, regarder ailleurs la beauté. Vous voyez, c'est ça, c'est de regarder ailleurs. Attention, assure-toi quand même d'être sur le bon chemin. À vouloir avoir raison et à t'entêter envers et contre tout et tous, pardon, tu risques quand même d'oublier l'essentiel. Bien, et ben voilà, c'est ça, c'est un retour à l'essentiel. Bien sûr, c'est bien et même très bien de se donner à fond dans tout de ce que l'on souhaite comprendre et de réussir, mais il faut aussi rester sur terre et ancré dans la vie pour continuer à être cohérent, cohérente et partager avec avec qui tu collabores ou qui vivent avec toi. Donc, il y a vraiment l'idée ici de revenir sur terre, de sortir, de descendre de son petit nuage, et puis voilà, de comprendre, de se poser et tourner le dos à quelque chose qui vous empêche d'avancer, ou quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Même si tout est positif en apparence, quand on s'accroche au meilleur de sa motivation, il ne faut pas pour autant oublier que la vie a son propre rythme et que l'on doit la respecter sans discuter. C'est vraiment une belle qualité d'être fonceur-fonceuse, mais il ne faut jamais s'imaginer d'être le ou la seule personne dans cet état d'esprit. C'est pour cela que le message de cette carte t'invite à regarder plus souvent que tu ne le fais actuellement ce qui se passe autour de toi. Voilà, regarder devant soi. Ce qui se passe autour de soi, autour de toi, si tu es très occupé. Tu vas avoir besoin prochainement de plus d'astuces et de conseils que tu ne le pensais, malgré tes certitudes et ton acharnement naturel. Tu ne peux pas tout gérer sans perdre tes forces et une sensation de bien-être. Fais des pauses pour observer et complètement couper avec ton obstination, même si une date limite est posée. Tout se fera en temps et en heure, alors pas de stress. Le moment est idéal pour prendre du temps pour toi, des vacances ou des petites sorties en tête-à-tête avec toi-même ou avec ceux qui t'aiment sans chichi et sans effort au naturel. Pour ceux et celles qui sont sans emploi en reconversion ou étudiants, étudiantes, il est peut-être temps de changer de stratégie ou de direction pour éviter de te retrouver dans des situations qui te mèneront nulle part. Si tu recherches un emploi ou que tu t'entêtes dans une perspective professionnelle ou une formation de niche, il y a de fortes chances que cela n'aboutisse à rien de concluant ou de très épanouissant pour diverses raisons. La plus importante étant la viabilité et la faisabilité réelle de tes projets par rapport à la qualité, quantité de choses difficiles à assumer pour les faire aboutir.
N'oublie jamais d'être juste dans l'équilibre entre ton investissement et sa rentabilité. De même que si tu t'obstines dans une voie qui te rejette, il faut savoir, avec sagesse, rebondir là où tu seras bien mieux accueilli. Vous voyez, le deuil. D'autant plus qu'il y a très souvent des alternatives qui peuvent aussi te permettre de réussir, mais pour ça, il te faut poursuivre tes recherches et peut-être même prendre des décisions imprévues au départ, comme changer de lieu de vie, d'entreprise, d'école ou de pays. Tu dois trouver de nouveaux plans et seules de nouvelles recherches pourront t'aider à sortir du brouillard et à dépasser les déceptions passées. Voilà pour le message de l'oracle de Vinci. Et on va poursuivre avec le tarot du jardin de la sorcière pour le tirage à cette carte. C'est parti pour nos amis Gémeaux. Le 8 d'épée, la sensation d'avoir les pieds et mains liés, mais là, c'est votre mental qui, voilà, l'entêtement, l'enfermement qui vous emprisonne parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas le potentiel ou que le choix ne vous appartient pas. Et ici, on est sur l'impératrice. Donc, on est sur la gestation d'un projet, on est sur l'abondance et la récolte. Donc, peut-être que vous allez récolter le fruit que vous avez semé. Donc, attention à l'acharnement, vous voyez, donc qui vous emprisonne. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de soi. Voilà, de prendre soin de soi et d'admirer justement l'abondance qu'il y a autour de vous. Sortez de cet enfermement et regardez ce qui est à découvrir. Regardez la beauté. Voilà, votre beauté. Prenez soin de votre enfant intérieur. On peut nous parler d'une grossesse aussi, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bon, l'impératrice qui revient. Allez, on va compléter avec The Green, le Normand. Gémeaux ascendant signe lunaire du 8 au 14 septembre 2025. Nous avons le retard, l'attente ou l'éclaircissement. La patience est nécessaire. On a là l'autorité parentale, hein, on est sur le pouvoir, la force, la sécurité, la santé aussi. On est peut-être aussi sur une personnalité à responsabilité. Et ici, on a la lune. Donc ici, il faut éclaircir une situation. Il y a des doutes, un manque de confiance en soi. Ici, prenez le temps, hein. On peut nous parler du soir aussi, de rêves, peut-être illusoires. Prendre le temps d'éclaircir une situation. Alors, j'ai un message là, c'est sur l'acharnement, l'entêtement, c'est peut-être aussi de, de s'acharner, de s'entêter à regarder quelque chose que vous avez perdu, qui ne vient pas, alors qu'il y a quelque chose de beau autour de vous que vous ne regardez pas. Ça,
ça peut être votre beauté à vous-même, qu'elle soit intérieure ou extérieure, mais ça peut être, c'est ça la façon, le point de vue, changer de point de vue, changer de perspective, changer il y a vraiment, voilà, regardez ailleurs. C'est comme si que vous ne vous acharnez, vous vous entêtez à ne pas regarder plus loin que le bout de votre nez. Euh, Sans jugement, hein, il y a quelque chose comme ça, et c'est vrai que ça arrive à tout le monde, c'est d'avoir un objectif que l'on veut atteindre, et il n'y a que ça qui compte, c'est ce point voilà. Alors que il y a des gens qui nous entourent, des paysages, des choses, des sensations, quelque chose qui pourrait changer beaucoup de choses. Mais quand on est concentré sur un point en particulier, eh ben, on manque des opportunités qu'il y a autour de soi. Ou alors, c'est aussi quelque chose qui nous rend triste et de ne penser qu'à ce qui nous rend triste plutôt que de savourer, voilà, et d'honorer aussi les belles choses qui nous entourent. Donc, si on veut que les choses changent, que les choses bougent ou que ça se passe autrement, il faut savoir aussi lever la tête et regarder devant soi. On a ici le lys qui nous parle d'innocence. Vous voyez, la pureté, l'innocence, ça peut nous parler de l'enfant, l'enfant qui est à naître, ou qui est né. On est sur la pureté, sur la beauté. La beauté, la séduction peut-être de cette femme, de cette impératrice. Alors c'est une impératrice, elle a un certain pouvoir, elle a un certain charisme, il y a de la beauté. Voilà, on est vraiment sur la beauté. Regardez la beauté des choses, regardez votre beauté intérieure, regardez votre beauté extérieure. Apprenez à vous observer justement et de ne pas vous fier à ce que le jugement des autres de votre apparence ou de ce que vous ressentez. Ne laissez pas les autres apporter ce jugement qui risquerait de vous voir, qui risquerait de tromper justement cette vision que vous avez de vous-même. Pour d'autres, si on nous parle de l'enfant d'une grossesse, eh ben, c'est l'innocence, c'est la pureté, tel un enfant qui vient de naître. Il y a une mise à nu. On est tous de la même façon. Le reste, c'est une évolution. Donc, un temps de gestation. On est sur une officialisation. Donc, ça peut être une officialisation, une union, un mariage. Ça peut nous parler aussi hein, de responsabilité parentale, devenir parent ou de vouloir le devenir. On est peut-être aussi sur une justice, un retour de justice, l'abondance, voyez, la récolte. Vous récoltez un choix, une décision ou concernant une officialisation, on a la clé, l'ouverture, donc peut-être la naissance d'un projet d'un enfant. Et ici, on a les chemins, la voie et la direction, et on a la consultante. Donc, on revient sur le côté féminin de la beauté, de la séduction, du charme, du charisme, de la tentation aussi. Ici, on a le choix et la direction. Vous voyez, le choix vous appartient, la clé est entre vos mains pour trancher, décider, mais avec sincérité et loyauté, ou alors pour prendre une décision officielle, importante. Peut-être c'est une décision de justice hein, que vous allez recevoir qui va débloquer une situation ou qui va vous orienter sur une autre voie. Alors, sur le lundi, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la cavalière de coupe. Donc, le cavalier de coupe nous parle d'offres, de propositions, peut-être d'offres romantiques. On est encore une fois dans ce côté très sensuel, très beau, la beauté, le charme, la séduction, peut-être aussi l'idéal, la personne idéale ou votre idéal. Ici, on a l'arbre qui nous parle de croissance d'un projet à long terme. On est sur l'énergie, on est sur la beauté. On est peut-être aussi sur voilà, la beauté extérieure. Vous voyez, c'est voilà, ça peut être
La santé aussi, prendre soin de soi. Voilà, tout simplement. Il y a des offres, des propositions pour prendre soin de soi, ou alors c'est peut-être une personne qui vous accompagne et qui embellit aussi, hein, quelque chose qui tente de vous séduire aussi. L'as d'épée nous parle une opportunité. Il peut y avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, ou alors peut-être c'est l'épée que l'on vous tend pour vous libérer de quelque chose. On a ici la maison qui nous parle de confort intérieur. Donc, vous voyez, une nouvelle inspiration, peut-être aménagement de son confort intérieur, un changement concernant son lieu de vie, décoration, peut-être des travaux, peut-être aussi des communications, une ambiance chaleureuse avec des membres de sa famille ou de son foyer. En tout cas, ici, vous allez avoir une opportunité de trancher, de choisir, de décider, ou alors de faire travailler hein, votre intelligence, de montrer, voilà, d'exprimer vos idées, d'exprimer quelque chose comme ça qui n'hésitez pas à exprimer justement, à mettre des mots sur vos sentiments, sur vos idées, exprimez-les, même si ce n'est pas compris par les autres. Vous avez le potentiel. Ici, nous avons le 3 de denier qui nous parle du travail d'équipe. Donc, il peut y avoir éventuellement ici un apprentissage, une formation. On peut nous parler d'un jeune étudiant, de prendre un nouveau départ, d'exprimer de nouvelles idées pour décorer, pour embellir, pour progresser. Il y a une progression. Il y a l'appui, le soutien, les conseils. Voilà, c'est vraiment l'idée d'apprendre. C'est d'apprendre et ou peut-être aussi d'enregistrer les conseils. Voyez l'attente. Prenez le temps d'éclaircir une situation, prenez le temps d'apprendre, prenez le temps de savourer, prenez le temps hein, de peser les mots, d'exprimer ce que vous désirez, ce que vous... Voilà, il y a, imaginons trois personnes, hein, souvent c'est représenté par trois personnes hein, sur les cartes du tarot. Le 3 de denier, c'est justement la carte de l'apprentissage. Donc c'est celui qui apprend, celui qui enseigne et celui qui soutient. Donc, c'est à vous de voir quelle personne cette situation, quelle est votre situation. Mais on voit bien ici que c'est un travail d'équipe. C'est l'union fait la force. Voyez? Vous êtes entouré. On- Donc ici, peut-être que vous êtes entouré, vous êtes conseillé, vous êtes guidé. Hein. Donc ici, ça va prendre du temps. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Mais on voit que voilà, c'est une attente passagère, hein, le temps que la situation s'éclaircit. Donc après la pluie vient le beau temps. Sur le jeudi, eh ben, la roue tourne. La roue de fortune, vous allez vers l'abondance, vous allez récolter le fruit de vos efforts. On voit ici, hein, donc il va falloir attendre avant de récolter, tout comme l'impératrice. Ici, on a le consultant. Il y a un changement, une opportunité, vous voyez, l'appui et le soutien. On a une personne fiable aussi, une personne de confiance. C'est peut-être une personne qui vient à vous pour vous apporter l'appui et le soutien, qui va vous apporter une offre, une proposition. Peut-être qui va, peut-être que vous allez recevoir une demande ou peut-être une déclaration. Une demande, voilà, une offre, une proposition qui vient à vous qui apporte un grand changement. On peut nous parler de déménagement, de changer de voie, changer de direction, ou au contraire, de rester sur le bon chemin parce que vous êtes guidé. Ça peut être le chien guide, ça peut être l'ami fidèle, ça peut être l'accompagnateur dans un voyage. En tout cas, vous n'êtes pas seul. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place. Les choses sont en mouvement, les choses bougent, les choses avancent. Vous allez avoir l'opportunité de, voilà, de dépasser quelque chose. Et ben encore une fois, hein, on a deux as, enfin, donc oui, deux as, l'as d'épée qui nous parle. Alors l'épée, c'est l'élément de l'air, l'intelligence, c'est l'état d'esprit. Et ici, l'as de denier, c'est une opportunité de semer. Donc, vous allez avoir l'opportunité d'exprimer de nouvelles idées et la graine à semer.
Donc, on peut nous parler d'un nouvel emploi, on peut nous parler euh, d'un nouveau projet exprimé, voilà. Et il y a ici un projet peut-être en commun, mais la graine vous appartient. C'est-à-dire qu'on vous propose, on vous dirige, on vous oriente vers une nouvelle voie professionnelle, vers de nouvelles actions, une mise en place de quelque chose de nouveau. L'abondance et la prospérité, encore une fois, qui est remarquée par l'impératrice ici. Donc, il y a des négociations, il y a de nouveaux projets, il y a des échanges. On est sur un projet constructif, on est sur un projet pour récolter quelque chose. Donc, c'est un départ, un nouveau départ, quelque chose qui débute, qui démarre. Vous voyez, c'est la roue qui démarre. Une nouvelle offre, une nouvelle opportunité, peut-être une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle opportunité professionnelle, changement de poste, une évolution professionnelle. En tout cas, vous allez avoir une opportunité qui apportera de l'abondance et de la prospérité. Il peut y avoir de nouvelles négociations. Peut-être aussi un entretien, une réunion ici pour exprimer hein, et d'avoir le droit aussi hein, de répondre à vos attentes, c'est-à-dire que c'est à vous à mettre des mots sur vos idées, sur ce que vous désirez. Sur le samedi, nous avons la justice. Eh bien, la justice, c'est l'équilibre, c'est le choix et la décision qui vous appartient de trancher, ou alors c'est peut-être la justice qui tranchera. Il y a bien une officialisation avec la justice. Hein. On a le cœur, voyez, donc ici, équilibre émotionnel, déclaration sentimentale, choix et décision. Hein, voilà, appuyez-vous, hein, vous appuyez sur ce que vous désirez, sur ce qui vous tient à cœur. Exprimez. Sur le dimanche magnifique, on a ici l'harmonie, on a les relations, il y a vraiment peut-être des retrouvailles, c'est du bonheur, c'est de la joie en famille, quelque chose comme ça. Changement, déménagement. Vous voyez, donc il peut y avoir une notion de vendre, voilà, d'officialiser, d'acter, changement, déménagement. Ça peut nous parler aussi hein, de naissance, encore une fois, donc de projet de grossesse ou la naissance d'un enfant. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse ou peut-être que vous avez le désir de fonder, de repartir sur les bases solides, peut-être de vous relancer aussi dans le désir d'avoir un enfant. En tout cas, voilà, cette graine ici apporte un grand changement et vous êtes prêt à officialiser, d'être à l'écoute de ce que votre cœur vous dicte. Allez, on va aller voir avec le relationnel, qu'il soit amical, sentimental, professionnel, peu importe. On va aller voir ça avec l'améthyste love. Alors, pour nos amis Gémeaux, il y a des doutes. Et la crise. Il faut réagir. Voilà. Donc ici, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à vous renseigner. Et c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez le désir de fonder une famille, d'acheter un logement, ou peut-être, voilà, peu importe ce projet, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous manquez de confiance en vous, et vous attendez le choix et la décision qui vient de l'extérieur. Peut-être que vous attendez l'approbation. Et là, les cartes, les messages, on vous dit bien que le choix doit vous appartenir. De ne pas vous laisser influencer justement par les personnes qui vous entourent sur votre choix, vos décisions. Vous devez prendre cette décision en écoutant, en s'appuyant sur ce que votre cœur vous dicte. Donc, il est temps de réagir. Si vous avez le moindre doute, il peut y avoir des conseils, hein, donc de faire appel à quelqu'un d'expert dans son domaine, dans le domaine que vous recherchez particulièrement. Faites-vous guider, faites-vous conseiller, informez-vous, mais surtout, prenez votre décision et uniquement la vôtre. Même si ça ne plaît pas, même si ce n'est pas, même si vous n'écoutez pas le conseil que l'on vous apporte.
Là, ça peut être aussi le retour d'un ami ou d'une amie, hein. Pourquoi c'est ce thé-là, là, je sais pas. Alors, nous avons la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Voyez, on est sur l'apparence. On est encore une fois sur la beauté extérieure. Donc, vous êtes invité justement peut-être à vous faire plaisir et à vous vêtir comme vous avez envie de vous vêtir. Peu importe le jugement extérieur. Vous voyez, c'est le superficiel, c'est le côté bling bling. Eh ben, si vous êtes bling bling, eh ben, c'est bling bling. C'est OK. Mais ici, ça peut être aussi une personne qui se présente sous une apparence, mais qui n'est pas du tout la même personne à l'intérieur. Et c'est ça aussi, le fait de prendre soin de soi. On voit bien qu'on a l'influence extérieure et la beauté. Donc, on est bien sur le jugement des choses. Transformation, renouveau, changement qui donne des ailes. Vous voyez, si vous avez envie de changer d'apparence, c'est votre choix. Il y a une instabilité, on a l'union charnelle, la sexualité, le désir. Vous voyez, donc ici, on est dans le charme, dans la séduction, et nous avons, il faut réagir ou se faire aider. Vous voyez, donc ici, c'est l'apparence. Donc ici, vous êtes invité à être vous-même et surtout ne vous laissez pas influencer par les personnes extérieures euh, de vous, qui tentent de vous transformer. Voilà, donc ici, c'est vraiment l'authenticité, voilà, la pureté, l'innocence, l'authenticité qui est mise à l'honneur cette semaine pour vous, amis Gémeaux. Nous avons ici une nouvelle personne qui arrive, une rencontre. Donc, ça peut être, voilà, un coup de foudre, une offre, une proposition, voilà, d'une personne extérieure, proposition romantique, des invitations, peut-être aussi, encore une fois, hein, ici, vous êtes invité à écouter votre cœur, à écouter vos sentiments profonds et ici, exprimez-les. Donc, vous êtes invité à exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur, à extérioriser vos pensées et puis peut-être aussi déclarer ses sentiments. On est ici sur le déménagement, les choses bougent et avancent, donc on est sur l'ouverture. Donc on a peut-être effectivement déménagement, sachant que nous avons la cigogne. Il y a des ouvertures, peut-être les ouvertures de cœur ici qui apportent, voilà, peut-être concernant un projet à long terme ou alors concernant euh, une énergie positive comme ça. Ici, nous avons le consultant. On revient ici, là, le consultant. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Une nouvelle rencontre, une personne qui arrive, et ici les choses bougent et avancent. Vous voyez qu'il y a peut-être le retour d'un ami ou d'une personne, voilà, un retour. Mais attention, attention si c'était une personne qui tentait de vous influencer. Donc, restez prudent, prudente, surtout si une personne revient à la charge, gardez le contrôle du choix et de la décision. Le retour. Vous voyez, il y a bien une personne qui revient. Peut-être une personne aussi, le retour d'une personne où vous attendez le retour d'une réponse, le retour d'une décision ou retour comme une régression, c'est-à-dire que vous étiez autonome et là, vous changez de voie, de direction, vous allez devoir apprendre à faire ou à vivre autrement à l'avenir. Donc, c'est comme si qu'il y a, par exemple, vous avez été blessé, vous pouvez plus utiliser, je ne sais pas, hein, c'est juste un exemple, hein, d'accord? Euh, vous avez, vous pouvez vous ne pouvez plus utiliser votre main de la même façon. Il va falloir vous adapter et de prendre le temps d'apprendre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour pouvoir avoir ce retour, de pouvoir avancer autrement. Donc, il y a peut-être le fait de reprendre quelque chose. Ça peut être reprendre des études, changer de voie, reconversion, si vous manipulez les outils, si vous avez été blessé, si vous avez un autre point de vue, peut-être que il y avait quelque chose que vous aimez dans le passé, vous n'aimez plus. Et ben tout ça, vous êtes invité
justement, de ne pas vous acharner à vouloir à tout prix continuer d'essayer. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Regardez ailleurs. Regardez, voilà, regardez au-dessus. Voyez, parce que là, le mental, il est dans le brouillard, il est perdu. Peut-être parce que vous êtes dans l'attente que quelque chose avance. On a le coup de foudre, donc il peut y avoir éventuellement ici une rencontre soudaine, inattendue ou un retour inattendu d'une personne fiable. Ici, nous avons l'attention dépendance, l'addiction malsaine, hein, donc ici les tentations, vous voyez, les nouveaux plans, les nouvelles dépenses, ou alors ici une dépendance, hein, le coût par rapport aux négociations ou peut-être aux tentations aussi. Une dépendance. Alors attention aussi hein, de ne pas peut-être plonger dans une dépendance parce que les choses ne bougent pas. Vous voyez? Donc c'est peut-être ça ici. Ça peut être une dépendance à une substance, mais ça peut être affective aussi. Hein. Comme si d'être toujours attaché à un groupe de personnes. Et peut-être que il va y avoir une opportunité hein, de changer d'entourage, de changer de perspective, d'avoir un point de vue différent. Ou alors de prendre de la distance avec des personnes toxiques ou de se libérer d'une emprise, quelle qu'elle soit. Sur le samedi, pardon, donc il y a de la colère, il y a des tensions. Ça peut être aussi ça, si ce n'est pas le coup de foudre ou un événement soudain, il y a de la tension. Alors attention, il peut y avoir aussi hein, voilà, des retrouvailles avec un groupe de personnes. Il peut y avoir un abus hein, lors d'une réunion. Ça crée des tensions. Il peut y avoir voilà, des tensions, de la colère par rapport à des mauvais choix. Hein. Et là, l'invitation. Donc, il y a bien ici une invitation, un changement, un déménagement. Vous voyez, on a la clé et on a la lettre. L'invitation à être dans l'ouverture, dans le, voilà, de se libérer. Voilà, vous êtes invité à vous libérer, à sortir de votre zone de confort. Ici, mais en restant, en gardant le contrôle. Donc peut-être, hein, vous voyez, donc ici, ça crée, il peut y avoir certaines tensions, hein, peut-être avec une certaine personne, mais il peut y avoir, c'est électrique. Il peut y avoir une ambiance électrique. Allez, on termine cette vidéo avec le petit message du petit oracle grimoire de fées. Gémeaux, semaine du 8 au 14 septembre 2025, s'il vous plaît. Quel est le message pour nos amis Gémeaux pour cette semaine du 8 au 14 septembre 2025? Merci. Nous avons le rendez-vous. Bon, là, clairement, il y a l'invitation, il y a le rendez-vous. La rencontre est la première marche dans la construction d'être deux. La peur peut souvent devenir un frein important. Peur d'être rejeté, peur d'un changement important, peur de repères à trouver. Il sera alors impératif de conserver tout ton naturel, ta sincérité, ton éclat inné, mais surtout de trouver une confiance en toi inébranlable. Et au dos, s'aimer soi-même. Il n'est pas bon de rechercher en l'autre ce que tu pourrais toi-même t'apporter, tels que certains fondements, comme la confiance en toi ou la quête de guérison. Cela te permettra d'éviter de prendre un chemin dirigé par un manque général ou une frustration. S'aimer soi-même n'est pas un acte égoïste. C'est une prise de conscience qui consolidera ta force intérieure. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.